Au temple à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a sur les réseaux sociaux des informations qui circulent selon lesquelles il y a des soldats maliens au nord du Mali, à Tezawaten, qui combattent l'armée malienne avec l'armée otanienne, avec les petits terroristes africains que la France et les États-Unis ont formés, avec l'armée ukrainienne. Moi, je ne crois pas à cette thèse. En même temps, un groupe rebelle, écoutez bien, un groupe rebelle décide de venir à Bamako pour discuter avec le gouvernement malien afin que le gouvernement malien puisse leur donner l'autorisation de combattre avec l'armée malienne contre les terroristes, l'armée tchadienne qui combat de l'autre côté avec l'OTAN. C'est-à-dire que c'est une histoire à dormir debout, les amis. On a beau critiquer Kaka Déby, on a beau insulter Kaka Déby, moi je ne crois pas à cette thèse d'idiot. C'est une thèse que les Français et les gens de l'OTAN ont encore fabriquée pour mettre en conflit le Tchad et les pays de l'AES. Parce qu'ils savent que, à l'évidence, le Tchad va intégrer, le Tchad va faire partie de l'AES. Tôt ou tard, le Tchad, même si elle n'intègre pas l'AES, le Tchad coopère déjà avec l'AES. L'armée tchadienne, vous savez, a fait des exercices militaires avec l'armée togolaise et les pays de l'AES au Niger. Vous voyez, donc moi je ne crois pas à ces imbécilités fabriquées encore d'une manière ou d'une autre par les Occidentaux. Pourquoi je dis ça? Je vais vous dire une chose. Vous savez que nos armées là sont équipées par la France. Pour la plupart, c'est équipé en France. L'armée tchadienne en plus. Il y a encore beaucoup de Français, des militaires français qui sont là-bas. Le Tchad a refusé de céder son territoire à la France pour attaquer le Niger. Ce qu'est en train de faire le Bénin, c'est le Tchad qui devrait faire ça. Mais le Tchad a refusé. Kaka Déby a dit non, niet. Pourquoi Kaka Déby? Là où c'est facile, là, au Niger, il va laisser pour contourner le Niger, passer par l'Algérie et venir au Mali. Ah, les amis. Mais soyons un peu sérieux. Porter l'uniforme, ça ne veut absolument rien dire. Bien aimés frères et sœurs, porter l'uniforme d'un pays, là, c'est zéro. Vous avez vu que quand on accuse l'armée burkinabé d'exactions, ceux qui tuent là, les populations civiles, ils sont en uniforme burkinabé, hein? Il ne faut pas croire. Hein? Ils ne sont pas en uniforme français, ils sont en uniforme burkinabé. Mais c'est des uniformes qui ont été fabriqués par la France et donnés à des terroristes pour faire croire au monde entier qu'il s'agit de l'armée burkinabé. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas porté plainte, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir cette plainte-là. Ils ne peuvent pas avoir des arguments. Sinon, mais, leur putain de CPI de merde là, ils auraient déjà été saisis, mais ils se sont dit non, ça fait trop, on ne va pas aller se ridiculiser jusqu'à ce niveau. Voilà ce qui se passe, les amis. Ce que vous voyez au nord du Mali, à Tezawaten, c'est bien l'uniforme tchadien, mais porté par des Français, porté par les rebelles tchadiens. Maintenant, ces rebelles-là se divisent en deux. Il y a une partie qui combat au nord et l'autre partie qui vient voir le gouvernement pour dire nous, on va combattre les autres, mais ce sera des gens qui sont infiltrés pour encore. J'espère que le gouvernement malien ne va même pas recevoir ces gens sur leur terre. Ne serait-ce que les recevoir pour discuter avec eux de quoi que ce soit. Si Assimi Goïta veut que l'armée tchadienne puisse l'aider, il part avec son frère, Kaka Déby. Ils sont tous des soldats, ils vont s'entendre. Il y a un autre argument. Mais le Tchad va envoyer plus de 700 soldats pour aller combattre le Mali. Ok.
Avec quel argent? Qui paye la facture? Le Tchad? Le Tchad a l'argent pour ça. Vous croyez en ça? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière la guerre, il y a une économie de guerre. C'est cette économie de guerre qui permet de faire la guerre. Pour acheter des armes, pour le déplacement, pour la nutrition, pour soigner les blessés, ainsi de suite. Mes excuses. Donc, le Tchad n'a pas les moyens. Lorsque l'armée tchadienne était à Kidal, jusqu'à la dernière minute, ils étaient sous la tutelle de l'ONU. Ils n'étaient pas sous la tutelle du gouvernement tchadien. C'est sous la tutelle de l'ONU. Ils recevaient des ordres du chef d'état-major de l'ONU. Et ce putain de chef d'état-major de l'ONU recevait des ordres des Nations Unies. Même pas des Nations Unies, des États-Unis et de la France et l'Union européenne. Voilà pourquoi. Eux, on les utilisait seulement. Mais ils n'ont pas, les Tchadiens et leurs frères du Sahel n'ont aucun problème. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de créer un problème. Ils veulent infiltrer l'armée tchadienne par un groupe rebelle. Mais ça dit qu'ils sont tellement stupides. C'est-à-dire qu'ils sont bêtes. Je dis bien, Macron et ses amis-là, ils sont bêtes. Mais alors, je dis bien, hein, trop bêtes. Ils sont trop bêtes. Pour penser que le Mali va tomber dans un petit piège comme ça. Un autre argument, pour continuer justement à démontrer que ça ne peut pas être l'armée tchadienne. Mais le Tchad est avec la Russie maintenant. Vous n'avez pas vu Kaka Déby a refusé d'aller en France? Kaka Déby, c'est-à-dire qu'il a été invité, il a refusé. Il n'est pas comme ceux qu'on n'a pas invités. Lui, il a été invité. Et il a dit, je ne viens pas. Touadéra qui est parti là, vous avez vu, on a tenté de le tuer, non? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça? On a tenté de l'assassiner, de l'empoisonner. Et je vous ai dit, moi pour ça, moi je trouve ça normal. Parce que quand tu sais que là-bas c'est mon ennemi, et puis tu vas encore flirter avec lui, tant pis pour toi s'il en te tue. Tant pis pour toi. Bref, c'est encore la propagande occidentale. Ils prennent des images des gens qui ont l'uniforme tchadien, que eux, ils ont fabriqué. Ah, vous vous souvenez de cette histoire où le chargé, le conseiller militaire de l'ambassade du Niger se baladait dans son véhicule avec des tenues, des uniformes burkinabés? Dites-moi, c'était pourquoi? Ah, lui, il est maintenant burkinabé? Mais c'est avec ça qu'ils allaient aller tuer les gens au Niger, et puis dire que ce sont des Burkinabés qui sont venus les assassiner. C'est comme ça que ça se passe. Ce que vous voyez là, l'uniforme tchadien, ce n'est pas l'armée tchadienne. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas à cette thèse-là. Je peux mettre ma main au feu. Je ne crois pas à cette thèse. C'est une thèse des idiots, parce qu'ils ont cru que l'Afrique, là, on peut les tromper. Chaque fois, on doit les tromper comme on veut. Le problème, c'est que maintenant, là, quand eux, ils sortent l'information, nous, on analyse l'information, on vous donne la vérité. Et les Africains qui, les soi-disant panafricanistes qui font que publier des choses pareilles, qu'ils arrêtent avec ça. Parce qu'ils sont en train de leur donner de la valeur. Oubliez ça. Le gouvernement malien sait à qui il a affaire. Nous avons affaire à l'OTAN. Je vous ai déjà dit ça dès le début de cette crise. J'ai toujours dit, l'AES a affaire à l'OTAN. Si ce n'était pas avec l'OTAN qu'ils étaient en train de combattre, les armées otaniennes, là, l'armée américaine en premier, les armées françaises, allemandes, n'allaient pas aller au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, en Mauritanie et autres. Ils vont seulement là où ils sont autour de ces pays de l'OTAN. Mais c'est la politique que les Américains ont fait avec la Russie. Vous voyez, la Russie est encerclée. La Chine est encerclée. Mais en Russie, vous voyez, ça marche? Ça ne marche pas. Maintenant, là, et c'est ça qui est en train de creuser la tombe des États-Unis. C'est à cause de ça que les États-Unis sont en train de chuter économiquement. Laissez-les continuer. Vous voyez la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté d'Afrique de l'Ouest, peut-être même du continent africain.
la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est en train de suivre là. Parce que ces gens-là, ils ne donnent jamais un seul centime. Ils n'ont pas, c'est-à-dire que l'aide au développement là, ça n'existe pas. Vous allez voir le Sénégal, comment le Sénégal va tomber. Vous allez voir comment le Sénégal va tomber, économiquement parlant. Vous allez voir. Surtout qu'eux, ils ont la fougue d'avoir perdu tout ce qu'il y a de nouveau. Le Mali là, la plus grande réserve de pétrole en Afrique, et peut-être même au monde. Le Mali. La plus grande réserve d'eau au monde. L'une des plus grandes réserves du gaz en Afrique. Vous croyez qu'eux, ils sont contents? Donc, ils cherchent par tous les voies et moyens. Et si le Tchad rentre dans l'AES, si le Tchad coopère avec l'AES, moi, je ne parle pas de la Libye. La Libye, là, ce sont les pays arabes. Les Libyens, là, ils sont des traîtres. Tous les Arabes sont pareils. Il n'y a pas de, oh non, tel Maroc, Tunisie, ils sont tous pareils. Lorsqu'il s'agit de l'homme noir, ils se mettront tous ensemble pour nous combattre. Le monde entier, en dehors de la Russie. Le seul partenaire sérieux, très sérieux, c'est la Russie. La Chine commence à comprendre petit à petit que si je lâche l'Afrique, là, les autres, là, ils vont me broyer. Et c'est pour ça que maintenant, elle commence à changer sa politique en Afrique. Mais sinon, même la Chine travaillait avec eux. Le Japon, c'est même pas la peine. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Ne nous laissons pas distraire par ce qui est en train de se passer. De toutes les façons, si le Tchad a envoyé ses soldats là-bas, eh ben, il les a envoyés au mouroir, à l'abattoir. C'est ce qu'on appelle le Tenzawaten. Actuellement, c'est le hachoir. Vous voyez là où on écrase la viande là. On prend l'animal, les morceaux, on jette là. Donc ça broie la tête, les os, tout. Ça broie tout. On en fait une pâte. C'est ça qu'on appelle le hachoir. C'est ce que vous voyez là à Tenzawaten. C'est ça. Ils ont passé plus d'un an. Donc depuis la libération de Kidal, ils ont commencé à préparer ce que vous voyez, cette opération-là. Parce qu'ils voulaient en fait revenir à Kidal. L'objectif principal, c'était Kidal. Mais vous voyez comment ça s'est passé, comment ça se passe, non? Actuellement, là, vous avez l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, l'armée malienne. Il y a le feu. Les Russes ont envoyé un renfort en armes. Ben alors, il y a eu un balai d'avions cargo qui sont venus déposer des armes. Et ça chauffe là-bas. Alors, oubliez ces histoires, le Tchad, machin. Ils veulent mettre en conflit le Tchad. Ils veulent mettre le doute que le Tchad est dedans. Non, le Tchad n'est pas dedans. Attendez, je vais vous dire une chose. Qui contrôle les rebelles tchadiens? C'est le Tchad? Oui, c'est la France, non? Vous savez pas ça? Tous les rebelles tchadiens, ils vivent soit en France, soit aux États-Unis. Et oui, tous les rebelles tchadiens, ils sont en France ou aux États-Unis. Ce sont eux qui les entretiennent. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des gens qu'ils contrôlent. Donc ils les utilisent comme ils veulent. Ce sont eux qui fabriquent les uniformes tchadiens. Ils utilisent comme ils veulent. Ce sont eux qui fabriquent le CFA. Mais ils utilisent ça comme ils veulent. Je vous ai déjà dit. C'est pour ça que je conseille encore une fois de plus aux pays de l'AES de sortir du CFA. Sortez de ce chiffon de papier le plus rapidement possible. On n'en a pas besoin. N'ayez pas peur de ce qui va arriver demain. N'ayez pas peur. Ils ne feront rien. Ils sont eux-mêmes en train d'être combattus par la Chine et la Russie sur le plan économique. Donc, ils ne peuvent plus se concentrer sur nous. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien nous faire. Oh, bien aimé frère, c'est-à-dire c'est la sincérité à la haine, à la violence. Non, arrêtez seulement de croire à ces imbécilités des Occidentaux. Ils ont perdu la tête, ils sont en déclin, ils sont défaillants, ils ont perdu la guerre en Ukraine, ils sont en train de perdre la guerre en Afrique, ils sont en train de perdre le continent africain, ils sont en train de perdre les matières premières africaines et ils sont devenus fous. Tous. À commencer par leur maître Joe Biden, et puis le reste, les Emmanuel Macron et autres, la poubelle. Ça, c'est la pacotille, ça. C'est même pas des dirigeants, c'est la pacotille. Regardez, ils n'arrivent pas à avoir un gouvernement. La France n'est pas gouvernée. La France n'a pas de premier ministre au moment où nous parlons. Attal a démissionné. La France n'a pas de premier ministre. Ça fait un mois maintenant.
Soyez bénis, soyez abondamment bénis, les amis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.